La bonne équation, chimie plus médecine, le tout multiplié par des entraînements. Tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent, réaction d'oxydoréduction. Voici un QCM issu des annales de première année de médecine. On s'intéresse à la réactivité du permanganate de potassium selon la réaction redox représentée ci-après. A KMNO4 plus B Na2SO3 plus C H2O donne D MNO2 plus E Na2SO4 plus F KOH. Parmi les affirmations suivantes, cochez là où les réponses exactes. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner quelques minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Pour les 4 premières propositions, il suffit d'équilibrer l'équation de la réaction pour conclure. Je te rappelle qu'une équation s'équilibre en commençant par les masses et en terminant par les charges. Petit rappel. En premier, on équilibre en masse carbone, hydrogène, puis oxygène pour les combustions. Dans notre cas, H2O puis H+, pour les équations redox. Dans un deuxième temps, on équilibre en charge. On ajoute des électrons du côté le plus chargé positivement. Dans un troisième temps, on élimine les éléments présents à la fois dans les réactifs et les produits afin de simplifier l'équation. Quatrième et dernière étape, il peut arriver que des coefficients stoichiométriques soient sous forme fractionnaire. À ce moment-là, il est indispensable de les rendre sous forme de nombres entiers en multipliant toute l'équation par le dénominateur qui nous gêne. Pour l'équation qui nous est proposée, tu as déjà les éléments présents dans les réactifs comme dans les produits, donc tu ne dois pas en ajouter, ni en déplacer, ni en retirer. Le potassium, le manganèse, le sodium et le soufre sont dans les bonnes quantités. Tant que tu le peux, résiste à changer les coefficients devant les molécules contenant ces éléments. Il y a 8 oxygènes à gauche et 7 à droite. Il y a 2 hydrogènes à gauche et 1 à droite. La seule façon d'apporter des hydrogènes à droite est de quantifier un petit peu plus le nombre de molécules KOH. Essayons avec le coefficient 2. Cela déséquilibre le nombre d'atomes de potassium. On ajoute donc 2 devant KMNO4. Cela implique de corriger le nombre d'atomes de manganèse et apporte un 2 devant MNO2. Cela modifie les oxygènes de KOH, KMNO4 et MNO2. Recomptons-les. 2 fois 4, 3 et 1. Ça nous en fait 12 à gauche. 2 fois 2, 4 et 2 fois 1. Ça m'en fait 10 à droite. Si on ne souhaite pas toucher aux hydrogènes, jouons des coefficients sur Na2SO3 et Na2SO4. Chaque molécule de Na2SO3 qui donne Na2SO4 apporte un oxygène. Il m'en faut 2 de plus, d'où les coefficients 3 devant Na2SO3 et Na2SO4. Ainsi, A égale 2, B égale 3, C égale 1, D égale 2, E égale 3, F égale 2. La proposition A est vraie, la proposition B est fausse, la proposition C est vraie et la proposition D est fausse. Proposition E, dans Na2SO3, le nombre d'oxydation de l'atome de soufre est plus 4. Dans une molécule, le nombre d'oxydation global est 0. Le nombre d'oxydation du sodium est plus 1, celui de l'oxygène est moins 2. Il y a 2 atomes de sodium dans la molécule et 3 atomes d'oxygène, d'où l'équation plus 1 fois 2 plus nombre d'oxydation du soufre plus moins 2 fois 3 égale 0. Le nombre d'oxydation du soufre est donc égal à plus 6 moins 2, c'est-à-dire 4. La proposition E est vraie. Continue à t'entraîner avec des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF et je t'explique comment les obtenir dans la description.
Si le contenu t'a plu, fais-le moi savoir et partage la vidéo autour de toi. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi et active la cloche pour en être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 1.7b. Si tu souhaites faire un petit peu de physique, c'est par ici, un petit peu de biostat, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.